professeur Sim Kilosho Kabale est un expert international dans le domaine de la pédagogie par le livre, professeur d'université, libraire et responsable de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs en République démocratique du Congo. Des gadgets de nouvelles technologies qui sont utilisés déjà dans des familles, dans les écoles, partout. Et nous, comme parents, nous ne pouvons pas en dépasser, mais nous savons l'importance du livre. Vous donne rendez-vous pour sensibiliser les parents, les tuteurs et les adultes de la famille sur les bonnes pratiques pour occuper utilement les enfants pendant les vacances scolaires. Loin d'être une activité scolaire ennuyeuse, lire pendant les vacances peut devenir un moment de plaisir, de partage et de découverte. Au programme, comment initier les enfants à la lecture pendant les vacances, la lecture comme alternative aux écrans de télévision et tablettes. Comment les adultes peuvent-ils organiser le temps de lecture de leurs enfants? Moments de lecture partagés, enfants, parents pendant la période des congés et activités scolaires pour enfants. Question de compréhension, leur demander de résumer ce qu'ils ont lu, leur demander des comptes rendus des lectures. En direct de Kinshasa, le professeur Sim Kilosho Kabale est reçu par Symphorien Katinde, journaliste pour Wanjila Connect, le média panafricain, depuis Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour, Rendez-vous ce mercredi 9 juillet 2025 à 22h, heure de Paris, 15h à Dallas et 21h à Kinshasa pour découvrir des solutions concrètes pour occuper les enfants pendant les grandes vacances. Dans le monde, selon l'UNESCO 2025, plus de 244 millions d'enfants et d'adolescents ne sont toujours pas scolarisés. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Wanjila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer. Et rejoignez le débat. Nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Wanjila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas, pour un nouveau numéro. Comment prendre soin des enfants, des écoliers dans leur période de vacances? Comment avoir des activités qui augmentent leurs compétences dans la lecture, dans la connaissance de livres, afin d'aiguiser leurs capacités intellectuelles, leur savoir à l'école. Pour cela, nous allons aller à Kinshasa, en République démocratique du Congo, échanger avec un expert dans le domaine de la formation à partir du livre. Il est libraire. Sans plus tarder, nous allons saluer notre invité de ce programme en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique, ici à Dallas. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour, Symphorien. Professeur Sim Kilosho Kabale, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes le responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Vous êtes expert international sur les questions de la formation et de l'éducation à travers le livre. Et vous êtes le responsable d'un grand réseau, la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur Sim Kilosho Kabale, comment se porte la librairie? La librairie se porte bien. Se porte bien parce que les livres sont là, nous sommes là et tout le monde va bien. Professeur, nous venons aux nouvelles. Vous avez participé à une conférence spéciale sur la prise en charge des enfants en période de vacances. Quels sont les livres qu'ils doivent lire? Comment les écoles doivent accompagner ces enfants? Comment la librairie doit aussi les accompagner? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette conférence? Bon, ce sont des formations que nous avons faites avec la diplomate au sujet des livres. Au sujet des livres, on essaie de voir les livres scolaires, les manuels scolaires qui sont disponibles, mais aussi comment nous pouvons occuper nos enfants pendant la période de vacances. C'est une période qu'il faut rentabiliser, surtout que ces enfants-là sont exposés aujourd'hui à la téléphonie, à l'Internet, aux médias sociaux. Ces enfants risquent de perdre leur élan intellectuel pendant la période de vacances. Alors, c'est mieux de les orienter vers les livres, c'est mieux de leur montrer les livres qu'ils peuvent lire pendant les vacances et les livres qui se rapportent
leurs matières qu'ils ont étudiées pendant les années précédentes ou encore les matières qui seront utiles pour eux l'année prochaine. Professeur Simkilo Chokabale, pourquoi est-il essentiel d'encourager la lecture chez les enfants pendant les vacances scolaires? L'importance est que les élèves, pendant les vacances, ils sont libres. Ils sont libres, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas obligés de lire sous la direction d'un enseignant. Mais là, c'est une lecture libre, c'est une lecture indépendante et une lecture qui peut être mieux parce que là, il n'y a pas une force de l'enseignant, il n'y a pas de devoir à faire, il n'y a pas de points, des cotes à obtenir. Mais par contre, une lecture décidée, délibérée, et elle peut être utile parce que l'enfant s'est choisi quoi lire ou encore l'enfant nourrit une ambition quelconque de terminer tel ouvrage, de lire tel bouquin, de lire tel roman et l'enfant peut s'arrêter là où il veut, il peut recommencer là où il veut sans pression d'un enseignant. Et c'est très magnifique parce que ce qu'on découvre soi-même est mieux que ce qu'on découvre par force sous pression d'une autorité et sous pression d'un programme ou encore d'un enseignant tout court. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion entre Kinshasa et Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Simkilo Chokabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous allons suivre un élément sur la lecture des enfants en vacances et nous revenons après. Les grandes vacances. Un temps de repos, d'amusement, mais aussi une période creuse où l'apprentissage peut ralentir, surtout pour les plus jeunes. Chaque été, des millions d'enfants à travers le monde interrompent leur scolarité pendant plusieurs semaines. Et parfois, cette pause creuse un fossé. Selon l'UNESCO, un enfant sur 5 dans le monde n'atteint pas les compétences minimales en lecture à l'âge de 10 ans. Et d'après le rapport mondial de l'UNICEF de 2025, les périodes de vacances prolongées sans stimulation éducative peuvent entraîner une perte d'apprentissage équivalente à 2 mois de scolarité, notamment dans les milieux les plus vulnérables. Mais une solution simple, accessible et puissante existe. La lecture. Loin d'être une activité scolaire ennuyeuse, lire pendant les vacances peut devenir un moment de plaisir, de partage et de découverte. Que ce soit à la maison, dans une bibliothèque municipale ou même à l'ombre d'un arbre, un livre est une porte ouverte sur le monde. Les études de l'UNESCO en 2025 confirment qu'un enfant qui lit au moins 20 minutes par jour pendant les vacances conserve, voire améliore ses compétences linguistiques et cognitives. La lecture stimule l'imagination, développe le vocabulaire et favorise la concentration. Et surtout, elle renforce le lien entre parents et enfants quand elle est partagée. Dans plusieurs pays, des initiatives ont vu le jour. Bibliothèques itinérantes dans les zones rurales, clubs de lecture d'été, campagnes de dons de livres. L'objectif est clair. Que chaque enfant, quel que soit son milieu, puisse avoir accès à la magie des mots. À la maison, comment faire? Il suffit parfois de peu. Proposer un livre adapté à l'âge de l'enfant, lire à voix haute, laisser l'enfant choisir ses propres lectures, créer un coin lecture confortable et calme, et surtout, donner l'exemple. Les enfants lisent plus lorsqu'ils voient les adultes lire. Car lire, ce n'est pas juste apprendre, c'est rêver, comprendre, s'ouvrir à l'autre. Et en période de vacances, c'est aussi un moyen de s'occuper intelligemment, loin des écrans. Alors cet été, remplacez parfois la tablette par un roman. Offrez une bande dessinée, un conte ou un livre-jeu. Car comme le rappelle l'UNESCO, un enfant qui lit aujourd'hui est un adulte qui construit le monde demain. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Simkilo Chokabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur Simkilo Chokabale, comment rendre le livre attractif pour les enfants qui préfèrent souvent les écrans télévisés et les écrans des tablettes? Bon,
Les éditeurs ont déjà rendu les livres agréables parce que pour les livres des enfants, vous allez voir qu'il y a une spécialité. Ce sont des livres qui ont des images, des illustrations. Ce sont des livres colorés. Ce sont des livres qui sont travaillés vraiment pour le besoin des enfants. C'est différent des livres tristes des adultes, hein, parce que les livres destinés aux adultes sont en noir-blanc. Ce que nous disons un peu triste, ce n'est pas en couleur. Les adultes n'ont pas besoin d'une multiplicité de couleurs pour lire un livre. Mais pour les enfants, sur chaque page, vous trouvez une illustration et des illustrations qui sont parfois comiques et qui sont vraiment agréables. Bon, ça, c'est la stratégie de l'édition, mais encore des histoires. Si ce sont des contes taillés sur mesure, des contes adaptés à la jeunesse. Si ce sont des explications de principes même compliqués, même des théorèmes ou bien des connaissances scientifiques, on les fait d'une façon magnifique. On les adapte au niveau des enfants. On essaie de tout voir avec l'idée que le lecteur potentiel, c'est un enfant qui n'a pas assez de vocabulaire, qui n'a pas assez de maîtriser la langue, qui n'est pas aussi outillé comme un adulte, hein, pour lire, comprendre des messages qui sont complexes. Alors là déjà, l'édition nous facilite la tâche. Les concepteurs des matières destinées aux enfants aussi nous facilitent la tâche. Et nous, maintenant, comme parents, tout ce que nous pouvons faire, c'est mettre ce livre-là à leur disposition. Donc, les avoir dans la maison, le mettre à un endroit et puis arranger peut-être une table, bien arranger le siège. Comme ça, les enfants peuvent non seulement avoir la passion du téléphone, mais aussi des livres qui sont à leur portée. Professeur Simkilo Chakabale, quelles sont les tranches d'âge concernées? Est-ce que tous les enfants doivent lire le même livre ou bien il faut les catégoriser selon leur tranche d'âge? Les livres ont des livres, sur les livres même on mentionne l'âge, hein, parce que des 0 à 1 an, il y a déjà des livres pour les bébés. Bon, il y a des livres des enfants de 3 à 6 ans, de 6 à 10 ans, et même les teenagers, hein. Ceux qui sont déjà dans les 13 ans, 14 ans, les adolescents ont aussi leurs livres. Donc, pour chaque tranche d'âge, il y a des livres bien appropriés. Pour les enfants, par exemple, pour les jeunes, vous allez voir que ce sont des images qui ressemblent aux poupées et ce sont peut-être des images qui sont accompagnées d'un mot, d'une phrase, juste pour cet âge-là. Ce qu'on peut apprendre dans un livre, 10 phrases tout simplement. Là, c'est destiné aux enfants ou encore autant de mots. Alors que pour ceux de 3 à 6 ans, il y a déjà des structures de la langue qui deviennent un peu complexes parce que ce sont des phrases, ce sont des petits textes. Et plus on avance en âge, plus on a des textes un peu complexes, un peu compliqués, parfois sans images. Donc, à chaque âge, il y a son livre. À chaque âge, il y a son exercice de lecture. À chaque âge ici, il y a non seulement ses auteurs, mais aussi ses lecteurs. Quelles activités spécifiques une librairie peut-elle proposer pour intéresser les enfants pendant les vacances? Professeur Simkilo Chakabale. Nous, dans la librairie, ce que nous faisons, nous disponibilisons d'abord les livres. Nous montrons aux parents les livres de chaque âge. Alors, ils peuvent venir avec les enfants eux-mêmes choisissent ce qu'ils veulent lire. Ensuite, nous avons des petits espaces, nous n'avons pas suffisamment. Ils peuvent venir se recréer à la librairie. Ils peuvent prendre leurs livres, lire dehors ou bien quelque part dans la librairie. Nous leur donnons un petit siège. Et là, c'est déjà bien parce que au moins, nous avons une disposition
pour accueillir ces jeunes-là, une petite ouverture de la librairie vers les élèves qui sont en vacances. Et même si pendant les vacances, nous arrangeons, nous arrangeons dans la ville pour avoir de petits endroits, ou bien au lieu public, nous invitons les élèves en colonie de vacances venir juste lire les livres et répartir selon leur goût. Ils trouvent là un endroit bien aménagé, quelques livres, quelques collections de livres que nous disponibilisons. Et ceux qui aiment peuvent lire. Nous avons déjà fait ça une fois, ça a réussi. Cette année, nous essayons de voir si ça pourra encore marcher. Donc, aller dans une commune, disponibiliser les livres et inviter les élèves, inviter les enfants et passer de temps en temps lire et se familiariser avec les livres. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion entre Kinshasa et Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Nous allons suivre un élément par rapport au livre et nous revenons après. Lire en vacances, un défi contre l'éclat des écrans. Chaque année, les vacances scolaires marquent une pause bien méritée. Mais pour des millions d'enfants, c'est aussi le début d'une rupture dans les apprentissages. Selon l'UNESCO 2025, près de 64% des élèves dans le monde perdent une partie de leurs acquis en lecture pendant les longues périodes sans école. Ce phénomène, connu sous le nom de glissement estival, affecte plus lourdement les enfants des milieux défavorisés. Pendant ce temps, les écrans captivent. Tablettes, séries, réseaux sociaux. Selon l'UNICEF 2025, un enfant passe en moyenne 5 heures par jour devant un écran en période de vacances, soit plus du double du temps recommandé. Le livre, lui, reste souvent fermé. Comment redonner aux enfants le goût de lire sans imposer, sans ennuyer, par le jeu, par la magie de l'histoire, par des rituels simples, instaurer des tranches courtes de lecture, 15 à 20 minutes le matin, comme un réveil en douceur, puis une lecture libre en début d'après-midi pour contrer la fatigue post-écran, et enfin, une lecture partagée le soir avec un parent, un frère ou une sœur pour finir la journée en imagination. À travers le monde, des initiatives locales montrent la voie. Au Kenya, en Colombie, en France, des bibliothèques mobiles sillonnent les villages. Des applications proposent des livres audio gratuits dans plus de 40 langues. Car lire, ce n'est pas seulement ouvrir un livre, c'est ouvrir une fenêtre. Et derrière cette fenêtre, il y a la liberté, la compréhension, l'avenir. Les données mondiales de l'éducation en 2025 sont claires. Les enfants qui lisent 20 minutes par jour ont un vocabulaire, un virgule, 6 fois plus riche que ceux qui ne lisent pas, et une meilleure réussite scolaire sur le long terme. Alors, cet été, éteignons les écrans, quelques instants, et laissons la lecture rallumer l'imaginaire. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et Dallas aux États-Unis d'Amérique, plus précisément dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, expert international sur les questions de l'éducation et de la formation basée sur le livre. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous continuons notre entretien. Professeur, comment vous recevez les parents lorsqu'ils viennent dans la librairie afin de les orienter par rapport aux livres de leurs enfants? Les parents, comme tous les clients, nous les recevons bien. Nous les recevons parce que ils viennent ou bien avec les billets de vacances, ou encore quand ils viennent comme ça, ils cherchent le livre. Nous pouvons leur montrer les livres de lecture, nous pouvons leur montrer les livres de calcul, les livres des petites branches là qu'on étudie au primaire. Bon, pour le secondaire, on sait bien qu'il y a des livres divers aussi. Alors, nous leur montrons ça. Pour ceux qui sont familiers, ceux qui viennent souvent, ils savent bien le rayon parce qu'ils savent qu'à tel rayon, on va trouver tel livre. À tel autre, on va trouver
je sais pas, les jouets, on va trouver les livres de la maternelle, les livres de bricolage, les livres de dessin, les livres de parascolaires, les livres parascolaires. Tous ces livres-là contiennent des variétés d'exercices, des variétés d'occupations, mais aussi des lectures. Professeur Simkilo Chokabale, pour ceux qui disent que non, les vacances, c'est pour que les enfants se reposent, il y a un temps pour tout, ils ont tellement travaillé pendant la période scolaire, on a mis la pression, maintenant ils peuvent aller en vacances chez les tantes, chez les grands-pères, ils peuvent même voyager. Il faut savoir aussi décompresser. Ce n'est pas le temps de pouvoir donner encore aux enfants des livres. Qu'est-ce que vous répondez à Oui, ce genre de parents, cette catégorie de parents, parce qu'ils ont aussi un droit sur leurs enfants? non, moi, je leur déconseille cet esprit-là, parce que les enfants sont en vacances, c'est que ils ne vont pas seulement à l'école, mais les enfants mènent leur vie partout, que ce soit pendant les vacances, que ce soit pendant la période des cours. Ces enfants-là peuvent toujours apprendre. Et la lecture, c'est aussi un plaisir. La lecture, c'est une occupation, c'est une joie. Alors, c'est une occasion de détente. On peut se détendre en lisant parce que tous les livres qui sont à la librairie, surtout du côté jeunesse, ce sont des occasions de distraction. Ce sont des prétextes qui peuvent faciliter les enfants à jouer, peuvent faciliter pardon, aux enfants de jouer, de lire, de bricoler, de faire autant d'exercices prévus par les auteurs. Et ces exercices-là peuvent devenir un moment de joie quand les enfants lisent pas sous pression de l'école, pas sous pression de l'école, parce que c'est la pression de l'école qui peut être gêne certains enfants, parce que quand on voit la lecture, on voit d'abord l'enseignant. Quand on voit la lecture, on voit l'école, on voit les livres de mathématiques, on voit les livres de physique, alors que la librairie dispose des livres qui ne sont pas seulement les livres scolaires, il y a des parascolaires, il y a des livres de musique, il y a les livres de bricolage, les livres de dessin qu'on peut lire sans être à l'école et qu'on peut lire sans gêne. Donc, il ne faut pas qu'ils se gênent, il ne faut pas tout considérer comme exercice de la classe ou l'exercice de l'école, là où l'on va à côté, là où on aura 0 si on échoue, là où on en aura, je ne sais pas, 1 si on travaille mal. À la librairie, vous lisez gratuitement, vous trouvez les livres qui sont là très amusants et vous-même, vous pouvez dire je continue avec ma lecture, ou bien je m'arrête avec ma lecture, ou encore j'achète, je vais lire à la maison. Quand j'aurai le temps, je pourrai continuer avec mes pages, vraiment au gré des vagues. Bonsoir Simkilo Chokabale, comment les parents peuvent-ils organiser les temps de lecture à la maison pendant les vacances pour leurs enfants? Mais des bons parents, oh, mais ça devient un peu compliqué. On ne saura pas dire seulement des bons parents. Les parents, normalement, peuvent faire ce que d'autres font dans leur famille. C'est-à-dire, d'abord, avoir une table de lecture en famille. Parce que vous ne pouvez pas demander aux enfants de lire et il n'y a pas de table. Parce que nous avons des familles qui sont décentes où vous arrivez dans une maison, il n'y a même pas une table, ou bien il y a une table pour tout. C'est la même table dont on se sert pour effacer les habits. Après, c'est la même table qui va servir des tables à manger. Et la même table, donc quand on vient tout faire, c'est toujours la même table. Mais si les parents disposent déjà d'une table de lecture avec des bonnes chaises, là où les enfants peuvent s'asseoir librement, convenablement et lire confortablement, mais c'est déjà un atout. Donc, on dispose de ça, mais aussi avoir maintenant des gammes de livres. Parce que nous avons des livres de cuisine, nous avons des livres parascolaires, je ne sais pas, de gymnastique, des livres
avec des exercices d'orthographe, avec des dictées, avec des calculs mentaux, avec donc une variété. Avec tout ça, on peut bricoler, on peut manipuler les livres et ne pas se gêner. Alors, les parents peuvent disposer ça, mais aussi donner du temps aux enfants. On peut s'asseoir avec les enfants et dire, OK, écoutez, quand vous vous réveillez, vous êtes pendant les vacances, vous pouvez faire ceci, cela, un peu de travail manuel, peut-être euh, prendre le petit déjeuner. Après ça, voici ce qu'on peut faire à la cuisine. Voici comment les enfants qui sont en vacances peuvent aussi contribuer euh, dans le ménage. Ces enfants peuvent aider papa, maman à faire ceci, à faire cela, sarclage, et puis peut-être aller à l'église, aller jouer, et ne pas oublier de programmer pendant tout ce temps-là le temps de lecture. Dire qu'à tel moment, vous pouvez maintenant lire. Mais ça, c'est agréable. Si ces enfants-là peuvent lire, ça va, ça va. Donc, prévoir ça dans l'emploi du temps des élèves, c'est déjà un atout. Deuxième chose, acheter les livres, disponibiliser les livres. Et même, mais, on peut acheter, c'est pas des cacahuètes, du sucré, du thé. Les enfants peuvent lire en s'amusant, ils peuvent lire en grignotant quelque chose. Et quand c'est prévu par les parents, c'est encore agréable. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion entre Kinshasa et Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Nous allons suivre un élément par rapport au livre et nous revenons après. Pendant les vacances scolaires, le rythme change. Les journées s'étirent, les activités se multiplient. Et bien souvent, la lecture passe au second plan. Pourtant, elle reste un pilier essentiel dans le développement des enfants. Selon les dernières données publiées par l'UNESCO en 2025, près de 58% des enfants de 10 ans dans le monde ne savent pas lire et comprendre un texte simple, un chiffre alarmant, aggravé par les inégalités d'accès aux livres, aux bibliothèques et au temps de qualité à la maison. Mais alors, comment les parents peuvent-ils organiser simplement le temps de lecture pendant les vacances? La réponse tient souvent en quelques gestes simples. L'UNICEF rappelle en 2025 que l'accompagnement parental joue un rôle déterminant dans l'apprentissage de la lecture, bien plus que le contexte scolaire seul. Il suffit parfois de 21 minutes par jour, dans un coin calme de la maison, pour créer une routine. Lire ensemble le matin avant de sortir, ou le soir pour clore la journée. L'important, c'est la régularité. C'est aussi laisser l'enfant choisir ses livres, même illustrés ou courts, pour que la lecture rime avec plaisir. Les données mondiales sur l'éducation montrent qu'un enfant exposé à la lecture quotidienne dès le plus jeune âge a 3 fois plus de chances d'obtenir de meilleurs résultats scolaires. Créer une mini-bibliothèque à la maison, visiter une médiathèque une fois par semaine, ou même écouter des histoires audio en voiture ou avant de dormir, autant de façons ludiques d'intégrer la lecture dans le quotidien des vacances. Alors que les écoles ferment leurs portes pour l'été, ouvrir un livre chaque jour devient un acte simple mais puissant. Parce que lire, c'est bien plus que décoder des mots. C'est comprendre le monde, rêver, imaginer, grandir. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur Sim Kilosho Kabale, est-ce que les parents, les adultes doivent aussi lire avec les enfants pour rendre ça attractif, pour que les enfants puissent avoir des souvenirs, dire que non, quand on grandissait, on avait l'habitude de lire avec nos parents, c'était comme un jeu. Ben oui, oui. Des bons parents savent bien que on peut lire avec les élèves et avec les enfants. C'est que leur donner des textes à lire ou bien
des petits romans à lire ou bien des bandes dessinées, ce n'est pas comme une sorte de corvée, une sorte de punition. Dire aux enfants, bon, parce que vous avez échoué en ceci, alors il faut lire tel livre. Quand vous avez échoué en maths, il faut lire, il faut faire des exercices de maths. Là, ça devient une punition. Ou encore, vous avez échoué en géographie. Voici 5 livres de géographie que vous allez lire pendant les vacances. Non, là, c'est aussi punir les élèves. Par contre, un père de famille peut se dire, OK, écoutez, j'ai lu cette bande dessinée, j'ai lu Astérix, ou bien Tintin au Congo, ou bien telle autre revue. Alors, je ne vous dirai pas qu'est-ce que j'ai lu. Le livre est disponible, la bande dessinée est disponible. Les parents peuvent aider les enfants en disponibilisant le livre, mais aussi en faisant des petits exercices avec les enfants. Donc, lire les livres, poser des questions, des compréhensions, leur demander de résumer ce qu'ils ont lu, leur demander des comptes rendus de lecture, et on peut varier cela, hein. Chaque jour, un petit exercice, chaque jour, une petite surprise, et même avec des petits cadeaux. Et moi, j'ai l'habitude de demander aux enfants de lire ceci, sachant déjà ce qui est dans le livre. Parce que là, ils peuvent me tromper et je leur dis, vous n'allez pas me tromper parce que j'ai déjà lu et je vais voir si nous avons lu de la même façon. Là, ils vont s'efforcer parce que quand je vais poser des questions, on va évaluer ensemble, hein, qui a bien compris le contenu. Et ils s'en sortent bien, les enfants, ils s'en sortent bien. Parfois, ils peuvent vous surprendre, hein. Vous présentez ça d'une façon superficielle, mais quand ils vous disent ce qu'ils ont lu, avec précision, avec autant de détails, on se dit, mais ça va, on y est. Donc, les parents doivent accompagner les enfants dans la lecture. Les parents doivent disponibiliser le livre. Les parents doivent se rassurer que les livres achetés pendant les vacances ont été lus par les élèves. Professeur Simkilo Chokabale, pour les parents qui vous suivent, ils se disent, oui, nous avons la volonté, mais quels sont les livres que vous pouvez suggérer à ces parents pour pouvoir accompagner leurs enfants? On va leur montrer. Nous avons beaucoup de livres ici. Nous avons beaucoup de livres. Je vous donne juste quelques cas. Par exemple, voilà, nous avons déjà des dictionnaires. Nous avons des livres comme celui-ci, Légende africaine. Vous avez des livres comme celui-là. Nous avons des romans. Les pièces de Molière sont là. Des petits romans écrits par les Congolais comme ça. Vous voyez, toutes ces variétés-là, ce sont là juste quelques livres, mais aussi les livres de cuisine comme celui-là, des séries de bandes dessinées. Nous avons des bandes dessinées. Ça, ce sont des bons livres que les enfants peuvent facilement lire et apprécier pendant les vacances. Alors, vous voyez ça, ce sont des bonnes bandes dessinées. Ça, c'est destiné à la jeunesse. Là même, des livres d'anglais, nous les avons ici. Alors, vous avez d'autres livres comme des petits titres. Ouais, les œufs et les poussins. Ça, c'est au sujet de l'élevage. Alors, des livres de contes, des fables. Alors, donc, des livres de bricolage. Nous avons aussi les mangas. Les enfants aiment les mangas. Ouais, les mangas, ils aiment beaucoup ça. Et puis aussi,
Vous voyez des titres comme celui-là, celui du code des filles. Vraiment pour les filles et les garçons, il y a des bons conseils pendant les vacances. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ouais. Alors, ça, ce sont les techniques pour les adultes maintenant. Techniques d'expression orale et écrite. Alors, nous avons d'autres rayons. Nous avons d'autres rayons. Imaginez-vous tout ça pour la jeunesse. Donc, en librairie, on ne manque pas des choses à faire. On ne manque pas des livres à lire. Alors, au sujet de l'éducation sexuelle, vous avez des manuels. Alors, s'il faut songer aux parents, il y a des livres. Alors, les livres de la maternelle, il y en a. Les livres du secondaire, il y en a. Alors, des petits livres basés sur certaines méthodes des enfants, ça y est. Les livres d'orthographe pour les adultes, il y en a aussi. Donc, ce sont des gammes de livres que les parents, normalement, devraient rentabiliser pendant les vacances, acheter pour le bien-être de leurs enfants et leur montrer que la formation ne s'arrête pas seulement en classe, mais aussi à la cité. À la cité, dans la librairie, on a des bonnes choses, des bons livres, des bons romans et des méthodes d'apprentissage, des exercices, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Ici, on a beaucoup de choses à faire. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilo Chokabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous allons suivre un élément sur les livres et nous revenons après. Pendant les vacances scolaires, de nombreux enfants délaissent leurs cahiers, leurs livres, et parfois même l'envie d'apprendre. Pourtant, c'est durant ces pauses que les parents peuvent jouer un rôle clé dans le développement intellectuel de leur enfant. Selon le rapport mondial de l'UNESCO 2025, plus de 244 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde ne sont pas scolarisés, et parmi ceux qui le sont, 70% des élèves de 10 ans dans les pays à faible revenu ne savent pas lire un texte simple. Ces chiffres alarmants soulignent l'importance d'une lecture régulière, même en dehors des bancs de l'école. Mais lire en vacances, ce n'est pas continuer l'école à la maison, c'est créer un moment de complicité, de découverte et d'échange. L'UNICEF rappelle que la lecture partagée renforce les liens affectifs, développe le langage, l'imagination et la confiance en soi. 10 à 15 minutes par jour suffisent. Un album, une bande dessinée, un conte du pays ou une histoire inventée ensemble, tout est bon pour nourrir la curiosité. Dans un monde où un enfant sur 5 ne termine pas le cycle primaire, les vacances deviennent une opportunité. Lire, c'est offrir à son enfant un pas de plus vers la réussite, un geste simple qui change une vie. Alors, cet été, éteignez l'écran et ouvrez un livre. Le voyage le plus enrichissant commence souvent entre 2 pages. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilo Chokabale, expert international sur les questions de la formation et d'éducation basée sur le livre, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur Sim Kilo Chokabale, le problème aussi, c'est le budget. Les parents se disent, oui, c'est bien, le professeur a raison de le dire. Lui, il vend les livres, il est libraire, mais nous n'avons pas le budget nécessaire pour le livre. Les livres coûtent cher. Est-ce que on peut trouver des livres avec le budget que l'on a, que l'on dispose, ou c'est seulement, c'est cher, c'est pas abordable pour tous les parents? Non. Ça, c'est un faux prétexte. Hein? C'est un faux prétexte parce que
Ici, nous avons les livres de 1 dollar, de 2 dollars, de 3 dollars, de 5, de 10. Donc, de toutes les bourses. On ne peut pas dire que acheter les livres d'1 dollar pour un enfant, c'est cher. Ou bien les livres de 5 dollars pour la formation de son enfant, c'est cher. Alors que le même parent qui dit que c'est cher, il achète un téléphone de 100 dollars pour son enfant. Donc, c'est cher quand vraiment on n'en a pas besoin, quand ce n'est pas dans l'intérêt, et ce n'est pas cher dans les cas contraires. Donc, le livre ne coûte pas cher. Ils ne sont pas. Nous avons des livres là de 3 à 4 dollars. Qui ne peut pas acheter ça? Quels sont les parents congolais qui ne peuvent pas avoir 3 ou 4 dollars, ou même 2 dollars pour acheter les livres des enfants? Non. Il y a des livres, oui, les livres de spécialité, qu'on ne vend pas aux élèves. Ce sont des livres de D3, par exemple, un livre de plus de 50 dollars. Là, on ne va pas donner ça aux enfants. Mais leurs livres coûtent moins cher et les parents qui sont conscients de la formation de leurs enfants n'hésitent pas à les acheter au prix du marché. Bonjour Sim, alors pour les parents qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés, ils sont parents, ils se sont retrouvés dans la vie, mais comment eux maintenant les inciter à pouvoir encadrer leurs enfants? Il peut arriver pour une raison ou une autre, le parent n'a pas pu aller à l'école, mais c'est un monsieur, c'est une dame bien intégrée dans la société, il a ses responsabilités, il a sa famille, c'est un parent responsable, mais comment l'aider aussi malgré qu'il n'a pas fait des études, à pouvoir s'intéresser et suivre les études de ses enfants? Non, ça dépend. Ça dépend seulement de l'intérêt. Dans nos familles africaines, ou bien dans nos familles congolaises, beaucoup de parents n'ont pas été à l'école, hein. Au contraire, ce sont ces parents-là qui sont bien aguerris. Ce sont des parents qui sont très motivés à amener leurs enfants à l'école parce qu'ils savent bien qu'ils ont raté leur formation, ils ont raté leurs études. Et comme ils ont raté, ils ne voudraient pas que leurs enfants aussi deviennent illettrés. Ce sont des parents qui sont motivés, qui sont prêts à tout donner. Au contraire, il y a des intellectuels qui se disent, mais qu'est-ce qu'on a à voir dans les études? Nous avons étudié, nous n'avons rien eu dans les études. Nous avons étudié, nous n'avons pas du travail, nous n'avons pas un emploi qui paye bien. Un intellectuel peut se dire ça, bon, il peut avoir raison, parce qu'il ne voit pas vraiment où est-ce que les études peuvent l'amener. Mais pour un parent démuni qui voit les intellectuels passer, qui voit les gens qui ont étudié avoir ceci, cela, ces gens-là nourrissent un certain complexe qui fait que si l'occasion leur arrive d'élever leurs enfants, sont des bons parents et ils sont prêts à tout donner pour la formation de leurs enfants. Donc, dire que l'on est pauvre, alors on est démuni, on n'est pas capable ou bien on n'est pas motivé à amener les enfants à l'école, bon, ce n'est pas très, très logique dans notre système de vie. Comment l'école peut-elle rester un acteur de l'éducation à la lecture pendant les vacances? Comment l'école peut avoir une mainmise de la lecture des enfants même quand ils sont en vacances? Non, des bonnes écoles donnent des billets de vacances aux élèves et gardent leurs portes ouvertes parce que des bonnes écoles peuvent permettre à ce que les élèves viennent le week-end ou bien tel jour pour une colonie de vacances, pour lire à la bibliothèque ou encore tout simplement, dès que les vacances commencent, il y a des parents qui envoient leurs enfants, il y a des écoles qui donnent des listes de livres à lire à la maison et qui donnent aux enfants la bibliographie de quelques manuels qu'ils peuvent retrouver dans des bibliothèques
dans des librairies de la place ou encore qu'ils peuvent chercher par-ci, par-là. Donc, les écoles guident déjà. Parce qu'on montre aux enfants les livres qu'ils font lire, qu'ils auront au programme de l'année prochaine. Ces écoles-là peuvent leur montrer déjà les livres qui sont disponibles à la bibliothèque, qui peuvent venir dire à tout moment, et leur dire que tel jour, venez. Le bibliothécaire est là, doit ouvrir. Il y a telle colonie de vacances, venez. L'école est toujours disponible parce que l'école n'abandonne pas les enfants le jour de la proclamation pour les attendre encore le jour de la rentrée scolaire. Non. L'école est là, disponible et accompagne et les enfants et les enseignants pendant la période des vacances. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Simkilosho Kabale. Nous suivons un élément et nous revenons après. Chaque année, pendant les vacances scolaires, des millions d'enfants ferment leurs cahiers, rangent leurs cartables. Mais est-ce que l'école s'arrête vraiment là? Dans le monde, selon l'UNESCO 2025, plus de 244 millions d'enfants et d'adolescents ne sont toujours pas scolarisés. Et pour ceux qui le sont, les longues pauses estivales peuvent amplifier les inégalités, avec des pertes d'apprentissage allant jusqu'à 30% des acquis en lecture et mathématiques. Pourtant, partout sur la planète, des écoles choisissent d'agir autrement. En France, au Brésil, au Sénégal ou encore en Inde, des programmes innovants permettent à l'école de rester un acteur clé du développement des enfants, même pendant les vacances. Ateliers ludiques, activités sportives, soutien scolaire, apprentissage numérique, l'école devient un lieu de vie, de lien et d'opportunités. L'UNICEF rappelle en 2025 que près de 70% des enfants de 10 ans dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires ne savent pas lire un texte simple. L'enjeu est donc crucial. Maintenir un contact éducatif, stimuler la curiosité, nourrir la confiance. Et cela ne passe pas toujours par des tableaux noirs. L'école de demain se glisse dans les centres de loisirs, les bibliothèques, les parcs publics et même en ligne. Grâce aux partenariats locaux, aux ONG et à l'implication des enseignants volontaires, elle sort de ses murs et s'adapte aux réalités des familles. Car au fond, l'école, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une mission, celle de réduire les écarts, d'offrir une continuité et de protéger chaque enfant, même entre 2 trimestres. Pendant les vacances, l'école ne s'éteint pas. Elle change de forme, mais reste bien vivante. C'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Les bonnes choses ne durent pas. Nous recevons pour vous le professeur Simkilosho Kabale. Professeur Simkilosho Kabale, nous sommes en train d'atterrir les tablettes. On veut être un parent moderne, on achète les tablettes, les iPads aux enfants. On se dit que non, l'enfant va tout lire sur cette tablette-là. Il va chercher, il va scroller. Est-ce que vous êtes du même avis que l'on doit équilibrer écran, tablette numérique et livre papier que l'on peut toucher? Oui, je suis de cet avis-là parce que les tablettes numériques, on ne peut plus s'en dépasser. Ce sont des gadgets de nouvelles technologies qui sont utilisés déjà dans des familles, dans les écoles, partout. Et nous, comme parents, nous ne pouvons pas en dépasser. Mais nous savons l'importance du livre. Quels que soient les moyens, on peut utiliser les films, on peut utiliser les vidéos, on peut utiliser tout ça. Mais nous, en tant que libraires, nous disons aux parents d'avoir toujours les livres. Laissez les enfants se former en utilisant tout ce qui sont, tout ce qui est là comme outil, comme moyen d'apprentissage, mais surtout avoir le livre à côté de chaque moyen de communication, chaque moyen d'apprentissage. Le livre, pour nous, discipline mathésis, c'est un champ complet de savoir et qui doit aider les élèves à acquérir des connaissances.
Bonsoir Simkilo Chokabale, c'est déjà la fin de notre entretien. Qu'est-ce que l'on peut retenir de vos propos de ce numéro? Et puis de deux, donner l'adresse où on peut retrouver la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Les parents qui vous ont suivis ont senti cet intérêt, mais ils voudraient aussi arriver à la librairie pour chercher des livres pour leurs enfants. Bonsoir Simkilo Chokabale. Là, nous sommes à Kinshasa, nous sommes au rond-point Forescom. Rond-point Forescom, c'est quand on est au niveau de la Crosse, hein. On traverse le boulevard du 30 juin, on arrive au rond-point Forescom, c'est là où la librairie se trouve. Nous avons aussi une autre antenne en face de la Tembe, sur Tombalbaye. Nous avons la base Tembe, nous avons une antenne là-bas. À Bukavu, même chose, en face de l'Institut Al-Fadjiri. Alors, la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, c'est une grande maison de livres. C'est une maison qui dispose des ouvrages, qui fait des collections et des collections de livres, de jeunesse, je dirais même de la vieillesse, mais aussi des différentes disciplines. Donc, tous les domaines du savoir, pour les domaines du savoir, nous avons bien que dans tous les domaines, nous allons les dire. Et les parents qui arrivent chez nous sont toujours contents parce qu'au moins, ils savent dire que on va les vivre de géographie, de l'économie, des mathématiques, de religion, on aura des dictionnaires, on aura les manuels scolaires et autant d'autres. Un grand merci pour Simkilo Chokabale pour avoir répondu à notre invitation afin de participer à ce programme. Merci. Nous disons merci au staff de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs qui se sont mobilisés pour rendre possible la réalisation de ce programme de ce jour. De partout où vous avez suivi, nous avons reçu pour vous le professeur Simkilo Chokabale, libraire responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, expert international en formation et éducation basée sur le livre. Il est le responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Il nous a fait l'honneur d'être parmi nous pour nous sensibiliser sur l'importance des livres, l'importance de la lecture, l'importance d'encadrer les enfants pendant la période des vacances. De partout où vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.